me suis depuis un moment, tu connais peut-être mon amour pour la marque Miranda. Cette marque japonaise, qui est assez peu connue, a produit plusieurs réflexes entre les années 70 et 80, mais n'a pas survécu au passage de l'électronique et a fini par faire faillite. Aujourd'hui, je veux te parler d'un des appareils préférés de la marque, qui est le Miranda Sensorex. Le Sensorex est sorti en 1967. C'est le modèle qui précède en fait le Miranda Sensorex EE, dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tu peux aussi trouver le Sensormat, qui est en fait une version simplifiée du Sensorex qui coûtait à l'époque un petit peu moins cher. En effet, le Sensorex était vraiment pensé comme le haut de gamme de chez Miranda, puisqu'il est sorti avec un tarif de 2368 francs avec le boîtier et son optique 50 mm 1.4, et si on convertit en ajustant pour l'inflation aujourd'hui, ça fait près de 3000 €, ce qui en fait un boîtier quand même plutôt très haut de gamme. Sur la face supérieure de l'objectif, on trouve à droite le compte vue, la roue des vitesses et le levier d'armement. La course du levier est relativement courte, confortable, avec un poil plus de résistance que ce à quoi on peut être habitué chez Canon ou Nikon à la même époque. La sélection ISO va de 25 à 1600 ISO, mais il faut compter qu'avec une pile 1,5V axe duel, 25 ISO te donneront l'exposition pour 50 ISO, 50 ISO te donneront l'exposition pour 100 ISO. Tout simplement, comme beaucoup d'appareils de cette époque, le Miranda Sensorex est censé fonctionner avec une pile 1,35V au mercure qui n'est plus fabriquée, et avec les piles 1,5V actuelles, il faut compenser, et la différence est tout juste d'un diaph pour avoir la mesure correcte. Comme le Miranda Sensorex est un appareil 100% mécanique, tu n'as besoin de la pile que pour la cellule, et il peut très bien déclencher sans pile. C'est d'ailleurs dans la cellule que réside la première fonction un petit peu luxueuse du Miranda Sensorex, puisque cette cellule et cet appareil permettent le fonctionnement, la mesure de la lumière à pleine ouverture, ce qui est à l'époque une fonction très luxueuse qu'on retrouve uniquement dans des modèles assez haut de gamme. En fait, c'est comme aujourd'hui, ça permet d'avoir toujours un viseur lumineux lorsqu'on compose, tout en ayant une mesure correcte de la lumière pour ces différents réglages. Pour mettre en place cette mesure de la lumière à pleine ouverture, les Miranda ont un levier de couplage externe entre l'objectif et le boîtier, tout simplement pour la communication entre objectif et boîtier, pour que la cellule puisse calculer correctement la lumière. Il faut également renseigner sur le boîtier l'ouverture maximale de l'objectif avant de pouvoir utiliser l'appareil photo et pour avoir une mesure qui soit correcte. Alors ça, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est vrai que ça peut permettre de temps en temps d'avoir des erreurs quand on change d'objectif. Si on ne pense pas à ajuster la valeur sur le boîtier, on peut se retrouver avec des erreurs d'exposition. L'autre fonction luxueuse de cet appareil, c'est l'existence de différents viseurs interchangeables. Donc on a le prisme standard, mais on a aussi un viseur poitrine et plusieurs viseurs loupe à grossissement qui permettent de s'adapter à différentes situations de prise de vue. Notamment la visée poitrine que moi je trouve très confortable dans le cas de photos de rue. Comme en plus la cellule est dans le boîtier et non pas dans les prismes, on a toujours une mesure de la lumière quel que soit le viseur utilisé, et ça c'est très confortable parce que c'est pas le cas sur l'ensemble des systèmes à viseur interchangeable. On peut terminer enfin par la face avant de l'appareil où l'on trouve le déclencheur et le retardateur. La position du déclencheur peut surprendre, mais à l'usage, sur un boîtier aussi lourd et sans grippe, ça fonctionne plutôt très bien et on s'habitue assez rapidement à ajuster la vitesse avec le pouce et l'index et à déclencher avec le majeur. Pourquoi j'aime cet appareil? Alors le boîtier est certes lourd, il fait à peu près 1 kg avec une optique. Le système optique, lui, est plutôt compact et léger et surtout de première qualité. Moi je suis vraiment fan du rendu des optiques Miranda. Alors elles n'étaient pas fabriquées par Miranda, elles sont fabriquées par différents fabricants optiques, mais je trouve qu'il y a vraiment de très très bonnes optiques. J'ai un 50-1.8 et un 50-1.4 qui sont vraiment de toute première qualité, et avec ce boîtier j'ai découvert le 35 mm de 8 et le 105 mm de 8 Auto Miranda qui sont également de très très bonnes optiques que j'apprécie beaucoup. Le seul souci chez Miranda, c'est l'absence de compatibilité entre les différents systèmes, c'est-à-dire que les optiques Auto Miranda que j'ai pour mon Miranda Sensorex ne sont déjà plus compatibles avec mon Auto Sensorex EE, tout simplement parce qu'entre temps la monture n'a pas changé, mais le levier de communication externe est passé à l'intérieur de la monture, ce qui fait qu'il est difficile d'utiliser les différents systèmes optiques, même si les boîtiers n'ont qu'une dizaine d'années d'écart, et ça c'est un petit peu dommage.
L'autre fonction que j'aime énormément chez Miranda, c'est le silence du déclenchement. Le Miranda Sensorex, c'est de loin un des appareils photo réflexes qui a le déclencheur le plus silencieux que je possède. Je vais te faire écouter ça. Alors, on est vraiment sur quelque chose de très discret, et c'est particulièrement appréciable en photo de rue. En somme, le Miranda Sensorex, c'est un appareil solide. Alors, il est peut-être un petit peu plus rustique, voire rigide dans ses contrôles que ce qu'on va pouvoir trouver chez Canon ou chez Nikon à la même époque, mais aujourd'hui, on les trouve aussi beaucoup moins chers que ses équivalents chez Canon et chez Nikon. J'ai payé ce Miranda Sensorex avec plusieurs optiques, de nombreux accessoires, bagues à longe soufflées, l'intégralité des viseurs, poitrine, une malle de transport pour à peu près 100 €. Je te défie de trouver un système aussi complet chez Canon ou chez Nikon pour ce prix-là. Donc c'est vraiment une très bonne alternative, pour peu qu'on aime le design un petit peu tape à l'œil, parce que c'est vrai que c'est des appareils qui ont une certaine forme de personnalité en termes de design. Ça fait un peu penser aux vieilles voitures, aux vieilles Chevrolet. Moi je trouve que ça sort un petit peu l'ordinaire et ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Les optiques sont en général toutes de bonne facture, sans forcément être des optiques excellentissimes. C'est vraiment des optiques qui ont pas mal de piquets et qui sont vraiment très intéressantes, qui diffèrent pas mal d'autres systèmes, et ça j'apprécie également beaucoup. Malgré tout, c'est pas forcément un boîtier que je conseillerais aux grands débutants, puisque la prise en main est un peu différente et pas forcément la plus évidente. En tout cas, c'est pas mal de petites choses qui sont un peu anciennes, qu'on a un peu oubliées dans la prise en main des appareils photo, mais si tu as déjà un ou deux boîtiers argentiques, ou si tu es un photographe un peu plus averti, il n'y a aucune difficulté à s'en servir une fois qu'on a compris les petites particularités du système, liées surtout à l'âge de l'appareil photo. C'est intéressant de voir quelles fonctions étaient considérées comme hyper luxueuses à l'époque, qui aujourd'hui sont soit normales, soit qui ont totalement disparu. Aujourd'hui, dans les appareils photo numériques, un viseur interchangeable, ça a totalement disparu, parce qu'avec l'avènement des écrans, forcément, ça n'a tout simplement plus lieu d'être. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ces appareils comme ça, un petit peu anciens, pour voir quels étaient les standards de l'époque. De mon côté, j'espère que cette review du Miranda t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Tant que t'es dans la description, tu trouveras aussi mes réseaux sociaux, mon site internet et le site de Box Argentique, qui est une plateforme d'échange et de formation autour de la photographie argentique. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!